Bonjour, chers cancers, et bienvenue sur ma chaîne de Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de la lecture pour vos énergies de la semaine du 6 au 12 septembre 2021, tout simplement. C'est un tirage général, effectivement. Vous prenez ce qui vous correspond. Vous prenez exclusivement ce qui correspond à votre situation, à ce que les problématiques peut-être que vous rencontrez tout simplement. Le reste, vous le laissez de côté. Je vous suggère fortement d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait compléter l'information, ça pourrait en ajouter, ça pourrait vous donner d'autres directions également. Donc ça devient presque un tirage complet, veut dire en faisant les trois, au moins minimum les trois signes. OK? Ou les deux signes, parce que bon, moi-même j'ai le signe double. Fait que ça me donne deux signes. Peut-être que c'est votre cas aussi, de toute façon. Je vais prendre quelques secondes pour vous remercier tout le monde. Merci de tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci, merci, merci. Merci d'avoir partagé. Merci d'avoir liké. Merci d'avoir mis des commentaires. Je vous remercie infiniment. Vous m'encouragez, c'est vraiment, j'apprécie. Pour moi, vous êtes mes anges. Vous me donnez de l'énergie pour continuer à faire ce que je fais. Alors, je vous en remercie. Merci, merci, merci. Si vous n'êtes pas encore abonné, si vous le désirez, je vous en peux faire partie de la communauté de Marie-Lou Tarot. N'hésitez pas simplement à vous abonner quand vous serez prêt, tout simplement. D'accord? Alors voilà, chers cancers, on va commencer tout de suite à votre tirage. On va commencer par regarder votre état d'esprit. D'accord? Allons-y avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit lutter contre la dépression, l'infini respect, l'énergie du soleil et la lucidité. Bon, ben, tout un menu. Regardez, on vous dit dépression. Bon, apportez un changement positif dans votre vie. Est-ce que dans le moment, bon, écoutez, il y a peut-être aussi beaucoup de courant dans le moment qui décourage. On parle de dépression, c'est pas nécessairement chronique. Ça peut être un moment de dépression. Ça peut être un moment de blues aussi, tout simplement. C'est difficile dans la carte, veut dire, de rentrer dans ce domaine-là. De toute façon, on sait que c'est une perte d'énergie. C'est une perte d'intérêt aussi, à quelque part. C'est comme trop d'informations, comme pas assez d'informations. C'est vraiment dans les extrêmes, on se promène, qui fait qu'à un moment donné, on n'est plus capable de le prendre. De toute façon, on vous dit qu'à l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. Regardez l'image comme elle est jolie. Oh, attendez, je vais vous mettre un petit peu plus de lumière. Je pensais un petit peu à Saint-Exupéry. Petit Prince. Il est seul, entouré sur la terre, tout simplement. En attente, je pense que je ne sais pas avec quoi il est en train de parler. Je ne vois pas très bien l'image. Mais comment je peux dire ça? C'est que vous arrivez par votre énergie à concrétiser certaines choses. C'est ce qu'on vous annonce ici, l'infini respect. Autrement dit, qu'à l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. En écoutant, vous êtes capable de revenir de votre dépression, de revenir au milieu des gens. Peut-être que vous avez besoin d'un moment de solitude. Peut-être que vous avez un moment donné besoin de vous retrouver seul avec vous-même. Là, on vous dit que cette période-là, on s'en va vers les autres. On retourne vers les autres. On a été chercher ce qu'on avait besoin pour soit nous recentrer, soit faire le ménage dans les émotions, soit tout simplement redevenir ce qu'on était, revenir nous-mêmes. On est parvenu, veut dire, à déjouer un petit peu ce qui nous a amené dans cet état de dépression-là, tout simplement. Alors que l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles, c'est-à-dire que vous avez fait des espoirs, vous avez fait exactement ce qu'il fallait faire pour vous sortir de cette période-là, tout simplement. L'énergie du soleil a pu vous aider. On vous dit que l'énergie du soleil est nécessaire pour que vous puissiez retrouver l'équilibre dans votre corps et votre âme. Vous êtes dans l'harmonie quand votre cœur accueille les bienfaits de la foi et que de bonnes vibrations émanent de votre corps. C'est sûr que l'énergie du soleil, oui, on parle du jaune, mais aussi le vert pour la guérison, hein, n'oubliez pas. Le vert, c'est le signe d'air, tandis que le jaune, on parle, je pense, le feu. Oui, le feu. Donc, le feu, le soleil. Le vert, la guérison, au niveau de l'air. On est vraiment entouré, veut dire, de courant autour de nous. On est motivé par le feu également. On vous demande de faire preuve de lucidité. C'est-à-dire quand on vous parle de lucidité, on vous dit tout simplement besoin de compréhension, d'éveil, conscience, auto-évaluation. Donc, il faut vraiment... Ce qui vous a amené peut-être à cette période de dépression ou cette période de blues,
À quelque part, ce que moi je comprends de avec la série de cartes qu'on a ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu, oui, un manque de lucidité à quelque part. Je pense que vous vous êtes laissé entraîner dans cette dépression parce que vous ne voyez pas le... Comment je pourrais dire ça? On dirait que vous ne voyez pas le but, vous ne voyez pas la fin de ce que vous avez vécu, qui vous a poussé tranquillement, veut dire, vers la dépression. Je le vois, moi je le vois comme surtout à la lumière de l'image de la jeune fille ici. Comment je pourrais dire ça? Je pense que vous êtes laissé glisser à un moment donné. Vous avez comme lâché prise à quelque part. Parce que je pense pas que ce soit nécessairement inconscient. Il y avait quand même l'épée qui est là, qui souligne que vous auriez pu vous défendre si vous aviez été dans votre état normal, on pourrait dire de cette façon-là. Mais je pense que le découragement, peut-être que vous avez pensé quelques minutes que vous le méritiez. Je ne sais pas comment vous l'avez géré. C'est pour en arriver à justement vous couper de vos émotions, parce que quand on tombe en dépression, on est vraiment coupé de toute la réalité, à quelque part. On va dire, on n'est pas tout à fait nous-mêmes, on n'est pas tout à fait ouvert à ce qui passe. On fait juste brasser, veut dire, nos émotions, brasser, veut dire, la situation dans notre tête, veut dire, en boucle, tout simplement. Veut dire, en tout cas. C'est ma vision. Vous me corrigerez si je dis des âneries. Mais c'est l'impression que je ressens. Moi, je vois des nids. Je vois comme des ronds tout emmêlés. C'est toutes des choses comme ça que je ressens à ce niveau-là. Mais comme je vous dis, vous aviez l'épée ici pour vous défendre là, sur mon image. Vous ne l'avez pas saisi parce que peut-être vous n'étiez pas prête à le faire. Ou tout simplement, veut dire, vous n'osiez pas le faire, de dire, il faut que je coupe pour arriver à me reprendre en main. Ou me reprendre ma vie en main. C'est la possibilité que ça peut être au niveau du travail, hein, au niveau d'un couple, ça peut être au niveau de plein de choses, avec un enfant, avec... Mais je pense pas que ça a été facile. Je pense que ça n'a pas été facile. C'est jamais facile quand on tombe en dépression, mais je veux dire, je pense pas que ça a été facile, votre retour. Ça a demandé, oui, ça a demandé... Je pense que ça a demandé... Ça a demandé, je dirais, un sacrifice, parce qu'on vous a demandé de faire preuve de lucidité, donc à quelque part, il a fallu que vous arriviez à trouver qu'est-ce qui était votre problème, qu'est-ce qui vous a poussé vers la dépression. Vous avez abusé de vos forces à quelque part aussi. On dit que dans l'infini respect, vous revenez, donc vous avez fait... Je ne parle pas de mea culpa, loin de là, mais vous avez guéri en vous servant de l'énergie jaune, en vous servant de ce que on pouvait vous dégager pour vous nourrir, si on peut dire de cette façon, vous faire revenir à la lumière, tout simplement avec la force du soleil. Mais ça vous a demandé, oui, un effort de lucidité, un effort de reconnaître que oui, c'est peut-être là que j'ai laissé aller, puis j'aurais pas dû, ou je l'ai fait peut-être volontairement, ou je l'ai fait... je sais pas. Ça peut être dans n'importe quel contexte, ça vous appartient tout simplement. Mais c'est quelque chose que je peux dire que vous en êtes sorti, ou du moins vous êtes bien parti pour vous en sortir, si c'est pas le cas. Malgré chose, à moins que vous soyez maintenant rendu à la lucidité, donc vous voyez exactement c'est quoi le problème, c'est plus facile de guérir la chose quand on sait d'où ça vient. Puis accepter qu'on les fait ou qu'on les subit, peu importe comment vous voyez la chose. C'est le début de guérison. OK? Je vais aller voir ce qu'il nous dit. Mais c'est une épreuve. Je pense que c'est une épreuve qu'on vous a peut-être mis sur votre chemin pour tester tester veut dire votre solidité, votre solidité peut-être dans ce sens-là, dans le sens que êtes-vous capable de vous renforcer, de vos énergies, de vous protéger, tout ça, pour justement pas retomber dans ça. Ça veut dire que c'est pas bénéfique pour vous, ça c'est sûr. Mais ça n'irait pas de chaque fois que vous voyez vous avez un échec, veut dire de retourner dans de vous flageller à ce point-là pour... Non, c'est normal, vous bougez, vous faites des actions. C'est normal qu'il y a des chances. Vous avez la loi de la probabilité, là, Plus vous bougez, plus vous avez des chances de faire des erreurs. Si vous ne bougez pas, c'est sûr qu'il n'y a rien qui bouge. Hein, on s'entend? Donc, il faut accepter qu'on se soit trompé. Ce qui est important, c'est que vous ne refassiez pas 2 fois la même erreur. Qu'est-ce qu'il nous dit la réponse? On vous dit un amour romantique. Est-ce que c'est ça qui vous a amené à ça? Est-ce que c'est ça qui vous a sauvé de ça?
Les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Je peux pas vous en dire plus parce que dans mon sens à moi, ça va dans les deux. Je sais pas c'est sûr que ça peut être certains cancers qui ont vécu un sens, d'autres cancers qui ont vécu l'autre. Mais j'ai pas j'ai pas moi de réponse claire à ce niveau-là. C'est comme si, regarde, ça peut couvrir. Ça couvre, en tout cas. Ceux qui ont vécu, veut dire un petit moment de, comme je vous dis, de dépression, un petit peu moment de blues ou de moment de. On avait besoin de se retirer à l'intérieur de nous-mêmes, mais c'était pas pour les bonnes raisons. On va aller voir ce qu'il nous dit, le lâcher prise. S'il y a quelque chose à nous apporter là-dessus. J'apprends à dépasser mes limites. Les moments de résistance ne signifient pas que nous sommes arrivés au bout du chemin, mais seulement au bout de ce que nous connaissons. La résistance ne nous montre pas la fin de la route, mais seulement un seuil à dépasser. Je pense que vous l'avez réalisé, puisque comme je vous dis, on vous avait quand même fait preuve de lucidité. Moi, ça, je le vois comme ça. Je le vois comme quelque chose qui avait déjà débuté peut-être la semaine d'avant, le mois d'avant. On va savoir. Mais vous êtes parvenu à vous reprendre. Oui, le soleil, la lumière, le jaune a aidé. Vous avez été chercher de l'énergie à la façon que vous pouviez. Vous aviez des belles cartes pour vous remonter. Comme je vous dis, si ce n'est pas tout de suite fait, si vous n'êtes pas dans cet état-là présentement, dites-vous que vous êtes bien parti pour repartir. L'énergie, pensez au soleil, pensez au jaune, au vert. Enveloppez-vous de ces couleurs-là, doré, puis doré et vert, pour vous activer, votre lucidité, parce qu'il faut que la lucidité est là. C'est qu'il faut arriver, veut dire vraiment, puis on voit la dame ici, elle médite. Elle est vraiment sur d'autres plans. Hein. Vous regardez la couleur, là, on n'est pas dans le chakra, veut dire de la base. On n'est pas dans le chakra, veut dire nécessairement du troisième œil. On est entre les deux, là, entre le chakra de la couronne et le chakra du troisième œil. On se promène entre les deux. Donc, on va chercher vraiment des informations peut-être plus haut qu'il faut maintenant assimiler. Ça peut être ça aussi, votre moment de dépression. Là. Ça peut être de trop de choses, trop d'informations, veut dire qui vous dépasse à un moment donné. Vous vous sentez comme trop sollicité au niveau des énergies. Ça peut être ça aussi. C'est bien possible. Quoique l'amour romantique n'est pas là pour rien non plus. OK? Vous apprenez à dépasser vos limites. Pourquoi pas? Allons voir le défi. Au niveau des défis, on vous dit affrontez vos peurs. Libérez-vous du pouvoir de la peur. C'est ce qu'on vous demande ici. On vous demande également de reconnecter à la nature, de la pureté de la nature. À son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. Vous allez chercher des énergies différentes, pour ce que je veux voir. C'est bon. Déployez vos ailes. Il est temps de déployer vos ailes. Vous avez la force pour entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Ayez confiance en vous et cessez de remettre à demain ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui. Oups, on vous remet à l'ordre, là. Et ici, vous avez la présence. On vous demande d'être conscient. Conscient de ce que vous faites, conscient des gestes, ce que vos gestes amènent, ce que les réactions face à vos gestes, je parle de vous, hein, on ne parle pas toujours d'extérieur, on parle pas d'extérieur, on parle de votre présence. Assurez-vous que quand vous prenez des décisions, surtout à ce niveau-ci, n'oubliez pas, vous avez demandé une absente. Ici, on vous dit, pour ne pas répéter l'expérience, sois conscient de ce que tu fais. Sois conscient. On te demande premièrement, de te connecter. On te demande d'affronter tes peurs. La meilleure façon de les affronter, on te dit, c'est connecte-toi à la nature. Va chercher une énergie, veut dire, qui te remonte, qui te fait de l'effet, qui te régénère, on peut le dire de cette façon-là aussi, qui vous renforce, donc vous sentez une confiance en vous. On vous dit, c'est le temps de déployer tes ailes. Là. Il est le temps de déployer tes ailes. Prends confiance en toi, c'est ce qui te manque. Mais on vous dit que vous allez l'avoir en étant conscient de ce qui se passe, conscient des signes que vous voyez autour, conscient de l'énergie qui passe, l'énergie qui coule autour de vous. C'est ce qu'on vous demande ici. C'est la meilleure façon de l'assimiler. Parce que si vous vous laissez passer sans comme parce que vous, ça devient une normalité, on n'est plus là. Là, on est vraiment si on parle de faire un défi, c'est quelque part, c'est quelque chose que vous avez de la difficulté à faire. Il y a des bouts que, je sais pas, peut-être que
Vous êtes tellement passionné ou capté par peut-être autre chose que vous vous oubliez à travers les choses que vous vivez. Là. Vous êtes peut-être moins attentif, on le dira de cette façon-là. Donc, vous laissez passer des occasions et vous n'êtes pas toutes là. On va voir qu'est-ce qu'il vous dit les réponses angéliques. On vous dit de demander l'aide des autres. Vous n'êtes pas obligé de faire ça seul. Demandez l'aide des autres. C'est pas, il n'y a rien de mal pour remplir un défi de demander de l'aide. Si vous avez besoin d'outils, vous avez besoin, veut dire, juste de parler, de partager vos expériences aussi, peut-être ça qui va vous aider à comprendre, en partageant avec d'autres personnes. Vous avez des choses à apporter, vous aussi, là. C'est pas toujours le monde qui vous donne à l'extérieur pour vous ramener à vous. Vous aussi, vous avez à prendre en vous pour ramener vers l'extérieur. C'est comme ça qu'on veut dire qu'on fait circuler l'énergie. Ne doutez pas de ça. Vous avez quelque chose à partager, vous aussi. Vous n'êtes pas sans expérience, vous n'êtes pas sans ressenti, vous n'êtes pas sans intuition, vous n'êtes pas rien. Vous avez tout ça, là. Ça, veut dire, n'empêche rien. C'est une période, c'est tout. C'est un moment. Ça ne se résume pas à votre vie. Fait qu'on sait que c'est un moment à passer. Après ça, on passe à autre chose. De toute façon, on vous ramène. OK? Votre défi, comme je vous dis, c'est ça. C'est de prendre conscience peut-être des choses que vous avez à faire, des choses peut-être que vous pensiez même pas, vous y allez peut-être à l'instinct, peut-être à l'intuition, à un coup de tête, pour se rendre compte que, oups, il fallait reculer parce qu'on n'a pas pensé avant de sauter, autrement dit. Là, on vous demande d'être conscient de ce que vous faites, conscient des choix que vous faites, de ne pas laisser le hasard régler vos problèmes, de ne pas laisser les choses aller en disant que ça va s'arranger tout seul. C'est dans ce sens-là. Suivez-les. C'est après tout, si on parle de vous, là. Si vous avez besoin d'aide, ne vous gênez pas. Vous avez vous aussi des choses à partager, c'est ce qu'on vous dit. Allons voir qu'est-ce qu'il nous dit, les petits messages, pour nous aider un peu plus. Aller dans quelle direction? L'espérance intacte mène mon chemin. Je me le dis et me le redis. Nous sommes tous pareils à cet alpiniste qui, regardant d'en bas la montagne à gravir, voit que tout est obstacle. Comme lui, apprenons que c'est en avançant qu'il trouve des passages. Autrement dit, arrêtez de voir la montagne, si des fois vous avez des moments de découragement. Arrêtez de voir la montagne, c'est ce qu'on vous dit, et commencez à avancer. Plus ça va aller, plus la montagne va devenir un sentier, va devenir un passage, va devenir une colline. Vous montez graduellement, c'est plus la même vision. C'est peut-être quand vous allez vous retourner en arrière pour voir ce qui se passe, c'est là peut-être voir que vous en êtes rendu. Imaginez, là. OK? Donc, vous êtes... la solution, en réalité, votre défi, ce qu'on vous demande, c'est comme vous dites, d'être présent, d'être conscient de ce qui se passe, de rester à l'écoute, de ne pas vous décourager parce que ça demande des efforts, parce que ça vous demande peut-être des actions que ça vous tente peut-être pas vraiment, nécessairement, ou alors c'est pas l'intérêt, pas tout à fait là non plus, mais c'est je dirais, un passage obligé, à quelque part. En tout cas, vous le ressentez de cette façon-là, il semblerait, puisque vous récitez un petit peu. Mais comme je vous dis, on vous revient en vous disant, soit ta présence est requise pour tout faire ça. Là. Tu ne peux pas dire laisser ça aller, puis en disant ça va se régler tout seul. Non. Ta présence, il faut que tu sois présent. Il faut que ta présence soit là. Il faut que tu es conscient de ce qui se passe, je veux dire, à ce moment. Ça, après tout, c'est un défi. C'est ça qui va t'amener à surmonter une autre étape, à aller plus loin, à te donner des barèmes, puis savoir où tu en es. OK? Allons voir ce que le tarot vous conseille face à ça. Alors, on vous dit, une occasion se présente. La sagesse des blessures. Lâcher prise. Et le chakra chez soi. Bon, quel beau tirage. Alors ici, on vous dit, écoutez, on vous dit, une occasion se présente, saisissez-la. Il semblerait que le conseil du tarot est de vous montrer, surtout qu'au niveau du défi, veut dire, on vous demande d'être là, hein, d'observer, d'être conscient de ce qui se passe. Il y a une occasion qui va se présenter. On vous dit de la saisir. OK? OK, on se dit bien qu'on ne saisit pas tout ce qui passe, là. Vous voyez bien, les deux femmes observent quand même avant de dire on la saisit. Hein? Il veut savoir dans quoi on s'embarque quand même. Donc, on ne fait pas ça les yeux fermés. On vous dit ici la sagesse des blessures. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices.
Autrement dit, c'est que vous êtes conscient de l'expérience peut-être que vous avez peut-être manqué, des échecs peut-être que vous avez eus, ou des choses peut-être que vous avez eu l'impression que vous n'avez pas nécessairement été au bout de la chose, ou vous n'avez pas nécessairement, ça n'a pas eu la réussite que ça aurait peut-être dû avoir, selon vous. Donc, il y a peut-être un petit peu de déception, un petit peu pas de blues, je dirais pas ça, je dirais pas jusque-là, là, mais un petit peu de regret, de dire, bon, peut-être que j'aurais dû, peut-être, dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on vous dit de pas rester accroché à ça, au contraire. C'est avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu qui a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. C'est vos prochaines réalisations qui vont effacer, veut dire les cicatrices, autrement dit. La sagesse des blessures. Une occasion se présente, on la saisit. On vous dit lâcher prise. Lâcher prise ne signifie pas abandonner. Il s'agit plutôt de remettre entre les mains du divin le résultat tant désiré. Le lâcher-prise est la clé vers la conscience divine. Ne retenez pas ce qui doit partir. Ayez foi en l'Éternel. Je pense que c'est un beau message. Donc c'est un beau conseil que le tarot vous donne, les énergies vous donnent à travers toutes ces cartes-là. On vous montre qu'il y a de l'espoir. On vous montre, veut dire que en réalisant en prenant conscience de ce qui se passe autour de vous et en vous, vous attirez des énergies qui c'est pas dire que ça va être plus facile. Je vous dis, c'est quand c'est très difficile, c'est parce que vous résistez à quelque part. Il y a des choses que vous ne voulez pas. Mais pourquoi vous ne les voulez pas? Parce que ça ne donne pas. Pourquoi? Parce que c'est pas votre chemin, parce que c'est pas votre goût, parce que... Et si on va au-delà de c'est pas votre goût, vous déjà testé, on parle d'énergie qu'on n'a jamais connue, là. Qu'on touche pas, là. Comment pouvez-vous être aussi... Peut-être que c'est peut-être de la peur. Ça peut être ça aussi. Après tout, c'est de l'inconnu. Hein. C'est bien normal. C'est bien normal d'avoir peur, on va dire, face à quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais ici, on vous demande de faire un choix conscient en vous disant qu'une occasion se présente. C'est là. C'est pas quelque chose qui est dans le ciel. C'est très terrestre. On parle de 3D là, ici. Là. OK? Ici, en vous disant lâcher prise, parce que la sagesse des blessures, je pense que vous êtes... C'est un petit peu ça qui vous ralentit dans le champ de votre choix. C'est pour ça qu'on insiste. On prend la peine d'écrire en bas, une occasion se présente ici, c'est là, comme si on avait besoin de se sentir, en général, de dire, n'est-ce pas? Quand on dit une occasion, c'est parce que c'est bon. Hein? En général, c'est pas quelque chose qui est mauvais. Puis on vous dit c'est là en bas, par exemple. Pourquoi? Est-ce que c'est votre expérience qui fait que vous êtes peut-être plus méfiant? Vous avez eu peut-être moins, peut-être des mauvaises expériences ou des expériences peut-être peu concluantes, peut-être par rapport à des occasions comme ça qui se sont présentées. Mais là, on vous dit de pas rester accroché à ça et de lâcher prise. Fait que c'est un peu normal. On essaie de vous dire que ce sont des choses nouvelles, de ne pas s'accrocher ou de refuser de les vivre parce qu'on va sur des choses, veut dire qu'on a on a déjà vécu puis qu'on veut pas... On a déjà donné dans ce style-là. Pas sûr. Moi, je pense que la sagesse des blessures veut dire vous êtes capable de surmonter. Si vous avez de la difficulté, ou vous n'avez pas envie, ou vous avez peur de vous lancer, bon, c'est de là qu'on vous dit, lâche prise. Envoie ça en haut, puis continue ta vie, tu vas voir tu vas avoir des réponses. Tout simplement. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. On vous ramène chez soi, à votre intérieur, si vous le voulez. Ça peut être votre foyer aussi, mais c'est ce que où vous aimez pas vous cacher, hein, vous détendez, vous êtes dans vos choses, vous êtes, pour vous c'est un refuge, c'est votre foyer, on parle de sécurité, chaleur, refuge, foyer, c'est vraiment votre chez-soi. Regardez comme elle est bien, la petite, je pense que c'est une loutre. Elle est confortable dans son hamac, hein? Elle donne envie. Alors, vous savez, vous comprenez l'image, vous comprenez l'impression qu'elle nous donne à la regarder s'étendre dans son hamac. C'est ce qu'on représente, votre chez-vous, votre chez-soi. Notre chez-soi. OK? Donc, on vous ramène pas nécessairement à vous retirer, c'est pas du tout ça, mais c'est votre lâcher-prise souligne que vous avez peut-être certaines craintes face à ça. Donc, c'est sûr on vous dit, ben écoute, c'est pas grave. Reviens vers toi, reviens vers ta racine,
Prends le temps de penser, prends le temps de réfléchir à tout ça. Reste pas fermé, reste ouvert parce que pour pas manquer l'occasion, puisqu'on te dit de la saisir. Mais il faut rester ouvert pour ça. On va voir ce que nous donne la solution des anges. Obtenez plus d'informations. Alors, quand l'occasion, se présentera à vous, parce qu'après tout, c'est conseils que vous donne, le tarot, les énergies, on vous dit qu'une occasion se présente, c'est là, mais on vous dit obtenez plus d'informations. Autrement dit, sautez pas tout ce qui bouge ou ce qu'on vous propose, mais allez plus loin, allez chercher de l'information. Jusqu'à, peut-être, il y a un moment donné que vous avez besoin de... Vous avez comme certaines craintes parce que peut-être qu'il y aura plusieurs choix. Vous ne voulez pas vous tromper. Vous êtes un petit peu insécure par rapport à ça. Mais on vous dit que la réponse à ça, c'est de lâcher prise. C'est vraiment, puis je vais vous le relire, on vous dit lâcher prise ne signifie pas abandonner. Il s'agit plutôt de remettre entre les mains du divin le résultat tant désiré. Le lâcher prise est la clé vers la conscience divine. Ne retenez pas ce qui doit partir. Ayez foi en l'Éternel. Pensez pas parce que vous l'envoyez en l'air, vous dire que ça y est, c'est fini, il n'y aura pas là. OK? Donc, obtenez plus d'informations. On va aller voir avec le petit... Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Je comprends enfin que la vie ne se vit pas en pensée. Tiens là. Nous croyons à tort que notre vie est trop banale et frustrante, et nous préférons rêver que demain sera meilleur. En réalisant que demain se prépare aujourd'hui, nous reprenons les rênes et construisons consciemment notre destinée. Ça, c'est souvent la tendance qu'on a tout le monde, un petit peu de laisser les choses au destin, parce que souvent, on va vous dire, ben écoute, prends-les, ben envoyez en l'air. Mais ça ne veut pas dire de ne pas s'en occuper. Ça ne veut pas dire que ce que vous avez envoyé en l'air, c'est nécessairement ce que vous comment je peux dire ça? Que vous allez nécessairement obtenir, puisqu'on vous dit que c'est dans le moment présent que vous, je peux dire ça, que vous préparez les choses, pour demain. Si vous voulez le décrocher, c'est pas un problème. Mais là, ici, on vous dit qu'oublie pas. Une occasion se présente. On va chercher l'information. Lâche prise. S'il faut que tu te sens, va dans ton intérieur pour essayer de guérir, c'est de la sagesse, des blessures. On vous dit de toute façon que ça a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices si vous le désirez. Il y a peut-être un travail à faire, il y a peut-être un recul à faire face à la situation et aller chercher plus d'informations, on vous le dit ici. Parce que, comme je vous dis, j'ai l'impression que l'occasion se saisit, mais il n'y aura pas qu'une occasion qui va se présenter à vous. Il peut y avoir plusieurs occasions qui ne sont pas nécessairement toutes intéressantes non plus. Donc, il y aura un choix à faire. Mais si vous voulez attirer ce que vous... On vous dit que si vous voulez attirer ce que vous voulez pour demain, ou en tout cas vous vous lancez dans l'air, c'est aujourd'hui qu'on commence à travailler dessus. Pour justement le recevoir demain. OK? Comment on va évoluer avec ça? C'est quand même assez spécial, un peu comme conseil, j'avoue. C'est un peu... Il semblerait que vous êtes capable de le prendre, puisqu'on vous l'envoie, mais je veux dire, en quelque part, c'est quand même pas facile nécessairement non plus. Là. En tout cas, chacun des choses qu'on est capable de vivre. Allons-y. La libellule, les fils de connexion, l'élu et les plaisirs. Bon, toute une belle récréation. Alors, si vous avez bien compris, le paquet de cartes ici, c'est pour l'évolution de la situation. Okay? Si vous suivez les suggestions que le conseil du tarot vous donne, comment ça peut se passer dans le futur de votre vie, si on veut. C'est pour ça qu'on parle d'évolution de situation. Comment ça va se présenter. On vous dit ici, vous avez la libellule, on vous dit vivez pleinement votre vie. Donc, vous êtes vraiment, je pense que vous avez réussi, à aller dans le sens que le conseil du tarot. On vous le dit de cette façon, libellule, vivez pleinement votre vie. Ensuite, vous avez la carte les fils de connexion. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Donc, il y a eu des moments, c'est peut-être une occasion qui se présentait, c'est peut-être ça. C'est pas nécessairement, moi je voyais ça comme un projet, mais c'est peut-être pour moi comme justement une personne peut-être que vous avez peut-être à j'aime pas le mot éliminer, mais à vous séparer ou en tout cas vous éloigner du moins. OK? En vous détachant des personnes du passé, vous retrouverez votre liberté. Vous voyez la sirène, elle sort du filet de pêche. OK? Ici, on vous dit l'élu.
L'élu ne craint pas de montrer qui il est réellement. Il s'affiche avec ses croyances, ses qualités et ses défauts. Il ne porte aucun masque. Il sait écouter la voix de son cœur et prendre soin de son enfant intérieur. Il sait comment aimer. Autrement dit, c'est que être élu ne veut pas dire que vous avez tout réussi dans votre vie, ne veut pas dire nécessairement, veut dire que vous êtes... comment je veux dire? Il y a plein d'élus. Il y en a beaucoup des gens qui sont élus. En fait, on est pratiquement tous élus, dans la mesure où, veut dire, dans la recherche de notre divinité, dans la recherche, veut dire, de grandir, d'aller plus loin dans les énergies, pour voir à quoi ça nous amène, pour la ramener, veut dire, faire la circulation, c'est ça, veut dire, qui semblerait être la recherche ultime pour réussir, pour arriver au but qu'on s'est donné. On a tous des buts différents, on a tous des attentes différentes aussi, on a tous des désirs différents. Ça ne veut pas dire que c'est correct, là, mais bon, on est humain, hein? On s'entend, à moins que, bon. Mais après ça, veut dire, on a des attentes, on parle oui, d'attentes, on parle de désirs, on parle de choses que l'on veut absolument, qui ne sont pas nécessairement, veut dire, que spirituelles. On veut aussi du matériel, après tout, on vit sur la terre. Mais l'élu, c'est ce qu'il vous dit, il est tout ça, lui. C'est pas parce que vous êtes tout ça que vous ne pouvez pas être élu. Regardez comment il monte les marches, le petit garçon. Il monte une à une les marches. C'est exactement ce que vous faites dans votre cheminement. C'est ça, être un élu. OK? Oups, ici. Voyons. Ici. Beauté, sensualité, gourmandise. Alors, on vous dit ici de laisser un peu vos sens parler, je peux dire de cette façon. On vous demande d'avoir du plaisir. On vous demande que ce soit agréable. On vous demande de vivre pleinement votre vie. En fait, on vous demande de vous amuser. On vous fait réaliser que, veut dire, être un élu, c'est pas quelqu'un de spécial. Hein. C'est quelqu'un d'ordinaire. C'est quelqu'un qui fait sa vie comme vous, comme moi, comme votre voisin, comme n'importe qui. En fait, qu'est-ce qui fait qu'il est l'élu? C'est qu'il a la possibilité de se rendre. Vous aussi? Moi aussi? OK? Vivez pleinement votre vie, ayez du plaisir, on vous le dit. Riez. Ne vous laissez pas bloquer par les personnes ou les pensées du passé qui essaient de vous ramener. Parce que c'est du connu, hein? Est-ce que c'est ça votre demande, vous vouliez absolument, veut dire, aller chez vous, ou c'est pas vous, je pensais? Non, non, OK. Je mélange les... je mélange les signes, désolé. Mais j'ai l'impression, ici, il a fallu faire un choix, il a fallu faire une coupure pour en arriver là. OK? C'est peut-être ça que vous aviez de la misère à faire le choix, là. Mais la libellule, le plaisir, ça vous pousse dans une autre direction, ça vous pousse dans une façon de comment je pourrais dire ça? Ça vous pousse dans une direction pour vous réaliser, finalement. Tout ça, c'est ça qui vous amène, là, à vous réaliser. Les efforts que vous faites, les défis qui sont peut-être certains vont dire, ben là, pas gros défi. Excuse-moi, oui, ça peut être un gros défi veut dire d'être présent. Si la personne veut dire pour une raison et puis une autre, elle est habituée de gérer sa vie, veut dire il y a des bouts elle est là, des bouts elle n'est pas là parce qu'elle est capable de faire deux choses en même temps. Ben c'est sûr, cette personne-là manque certaines choses dans sa vie, évidemment. On va voir ce que la réponse Angélique nous dit. On vous dit qu'il y a un compromis à faire. Compromis dans le sens que peut-être vous arrivez peut-être pas tout à fait facilement, ou vous avez des difficultés justement à vivre dans le plaisir, peut-être que la cassure ou la coupure que vous devez faire, les fils de connexion que vous devez couper sont peut-être pas encore tout à fait faits. C'est pas encore tout à fait actif, ou en tout cas c'est sur le point, ou on est au stade qu'on y pense, tout simplement. Il y aura un compromis, ça ne vous empêche pas d'avoir du plaisir, mais j'imagine qu'une fois ces choses qui vous retiennent, c'est parce que c'est quand même un filet, hein, on s'entend. Je vous dis qu'à ce moment-là, je présume que le filet empêche un peu le plaisir, hein, on va cacher ça. Mais ça reste que par un compromis. Est-ce que vous avez peut-être je sais pas, moi, comment je pourrais dire ça? Attendez un petit peu. Est-ce que c'est une façon, on va dire, de présenter la chose? Est-ce que c'est peut-être, je sais pas, moi, je le vois difficilement.
Si on vous demande de faire un compromis, c'est que quelque part, vous n'avez pas été capable de vous libérer totalement, on va dire, ou vous détacher des personnes du passé. Puis, dans le fond, si on vous demande un compromis, c'est que peut-être que vous n'êtes pas tout à fait encore rendu là, puis on vous dit, arrête de forcer, là, arrête d'essayer, c'est encore pire dans ta tête, arrête là, de penser à ça, pense à autre chose. Là, ça laisse faire le temps aussi. Le temps, il arrange beaucoup de choses, hein, aussi. C'est dans ce sens-là que je le verrai compromis. Fait que je pense que c'est à force effectivement, de trouver des moyens premièrement, d'accepter que vous pouvez avoir des... Tu sais, vous n'êtes pas blanc comme neige. D'accepter veut dire que vous... En fait, pas d'accepter, mais de vouloir, désirer vivre sa vie vraiment pleinement, sans nécessairement avoir les restrictions qu'on se... On n'est jamais libre, on comprend, là. Mais ce que je veux dire, c'est que vivez pleinement votre vie, c'est que vous êtes capable de faire vos choix vous-même, pour vous. Il n'y a personne qui vous dit quoi faire, il n'y a personne qui vous dit quoi faire, sauf bon, dans les limites du possible, là. Il n'y a personne qui vous dit, veut dire, qui dicte personnellement votre vie de tous les jours, à dire aujourd'hui tu fais ça, demain tu fais autre chose. Là, j'exagère, ok, je vais au maximum, là. Mais bon, vous comprenez l'idée. Vous décidez pour vous. Ok? Ça revient peut-être à ça. Pas peut-être, ça revient à ça. D'accord? C'est peut-être là le compromis. C'est que peut-être que ça veut dire, vous êtes encore un petit peu moins englouti peut-être par les choses du passé, moins attiré, parce que bon, vous commencez à avoir du plaisir, vous commencez à reprendre votre vie en main, vous commencez à faire des projets, vous commencez à faire plein de choses que vous aviez oubliées à quelque part. Hein? C'est peut-être dans ce sens-là. Sauf qu'il y a encore des périodes où vous êtes, bon, peut-être morose, ou peut-être un peu plus émotive, si on peut dire de cette façon. C'est peut-être le compromis pour le moment. Mais comme je vous dis, laissez faire le temps, puis lâcher prise. Hein? On vous l'a dit de toute façon dans le défi. Pas dans le défi, mais dans le conseil du tarot, vous avez un lâcher prise à faire. C'est peut-être juste ça. Mais bon, il y a pire, hein? Alors, on va le résumer, si vous voulez bien. Est-ce que j'ai mis ma carte? Non, j'ai oublié de mettre la carte du tarot. Attendez un petit peu. Hein? Allons-y, lâcher prise. J'apprends à apprécier ce qui m'est donné par la vie. Lorsque nous nous réveillons avec une douleur au dos, nous pensons bien à les noter. En revanche, lorsque nous ouvrons les yeux et que tout va bien, nous pensons que c'est normal et nous oublions de prendre conscience du bien-être ressenti. Si nous tenons honnêtement notre livre de compte intérieur, nous saurons bien que tout ne va pas si mal. C'est peut-être ça le compromis. C'est peut-être ça le compromis. C'est pas tout à fait comme vous aimeriez, mais c'est pas non plus tout à fait comme vous vouliez pas. Il y a comme une balance, il y a comme un juste milieu à quelque part. D'où vient le compromis? Moi, ce que je pense, on va revenir à ce que moi j'ai eu l'impression, c'est que justement, c'est que vous aviez encore des moments où vous vous sentez encore pris dans cette émotion-là. Bien, le temps va faire les choses, va penser les blessures, va éloigner de plus en plus parce que vous reprenez goût à la vie. On le voit avec les plaisirs et on le voit avec la libellule qui vous dit justement, vivez pleinement votre vie. Alors, c'est pour le mieux. OK? Voilà pour le lâcher prise pour ça. On va l'enlever ici. Alors, le résumé de la synthèse, en fait, du tirage des 4 autres cartes, si on peut dire de cette façon-là. Alors, ici, on nous dit, Dragon, découvrez votre courage. Oups. Le cœur de cible. Wow. Ensuite, confiance en soi. Quand même des bons. Et intelligence. Bon. Dragon, on vous dit découvrez votre courage. Donc, probablement que vous avez des actions à entreprendre. Découvrez votre courage, je pense que ça va venir parce que vous êtes, à quelque part, on l'a vu à travers les cartes, vous avez des outils qu'on vous donne. Parce qu'oubliez pas, c'est un résumé, hein, c'est peut-être en plus la première carte. Donc oui, vous avez des moments où vous n'avez pas été capable, des découragements, d'être dépassé, d'être un peu pris dans nos choses du passé aussi qui nous font revivre en boucle, dire certains événements ou certaines choses, dire qu'il n'y a rien d'enrichissant là-dedans, qui fait juste nous épuiser finalement. Donc, le dragon, vous découvrez votre courage. Vous êtes capable de passer à travers. De toute façon, vous l'avez montré, vous arrivez quand même à ne serait-ce que sortir de la période ici que vous aviez eue. Le cœur de cible. Le cœur de cible, il dit en vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Autrement dit, on vous amène à vous dire à garder la foi sur vos projets,
Comment je pourrais dire ça? Je sais pas. Moi, je le vois comme un but, comme un focus, comme on se concentre sur ce qu'on veut aller chercher. On se concentre sur la sensation ou, ou le bien matériel qu'on veut choisir ou l'amour qu'on veut avoir, peu importe dans quel domaine vous le mettez, mais on se concentre là-dessus. On se nourrit de ce qu'on va chercher comme énergie en focusant, veut dire, sur notre but, tout simplement. Parce qu'oubliez pas, ça ne devrait pas être quelque chose, c'est normalement pas quelque chose qui est non tangible. Non tangible parce qu'il n'est pas encore présent dans votre vie. Mais ce que je veux dire, c'est quand même des choses que vous attirez vers vous, là. On s'entend? Donc, on vous dit qu'en vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présenteront. On vous l'a dit ici aussi, là, qu'une occasion se présente. Lui, il parle des occasions. Avec un S. Au pluriel. OK? C'est pour ça que je vous dis peut-être que ça va être un petit peu plus difficile de faire un choix. Donc, informez-vous pour voir qu'est-ce que c'est cette occasion-là, si ça vaut vraiment la peine ou c'est bon. C'est une arnaque ou c'est de la chenoute, on ne sait pas. OK? Simplement veut dire vous confirmez, autrement dit que vous de plus en plus prendre une bonne décision de toute façon. Confiance en soi. Ça aussi, on vous aide d'ailleurs à prendre des décisions ici. Là. La route qui mène à la confiance en soi est longue. C'est pour cela que vous devez débuter aujourd'hui même, en cet instant précis, ici et maintenant. Il y a manque de confiance en soi là où il y a un manque de foi. Remettez vos doutes et vos peurs entre les mains de l'Éternel. Quand on vous disait tantôt, c'était ici, je pense qu'on vous disait de lâcher prise. Oui, encore une fois. On vous demande d'avoir confiance en vous, en vos possibilités. Ouf, excusez-moi. Toute une toux. Tout soudaine. Alors, on revient à la confiance en soi. On vous demande effectivement d'avoir confiance en vous. De toute façon, l'intelligence est là. Vous avez la faculté de faire. Hein? On sait que vous avez... vous avez une perception, mais vous avez aussi une certaine souplesse, je veux dire d'esprit, à accepter peut-être les choses qui viennent un peu moins, je me dirais, concrètes, mais de les amener dans le concret, par contre, aussi, vous êtes capable de se faire. C'est sûr qu'on vous demande d'avoir foi en vous, d'avoir foi en votre capacité. Foi veut dire que vous êtes capable d'amener quelque chose, un projet du point A au du point B. Vous avez cette capacité-là, c'est juste vous qui ne la reconnaissez pas. C'est juste vous qui laissez de côté en pensant peut-être que c'est comme... on sent qu'on n'a pas l'énergie pour arriver au bout. Ou vous avez l'impression que vous n'êtes pas capable d'en arriver à bout. Alors qu'on vous ramène tout le temps à vous dire, écoute, si c'est trop lourd pour toi, lâche prise. Mais travaille sur ta confiance en toi. Tu as tous les outils, là. Pourquoi tu n'as pas confiance en toi? Pourquoi tu fais confiance aux autres, mais tu ne te fais pas confiance? Comment ça peut se faire, ça? Moi, je vous pose la question, je vous lance la question. Hein? Je la reçois, je la relance. Mais c'est une question à se poser. Parce que vous semblez faire confiance beaucoup aux gens, mais pas à vous. Vous ne croyez pas à vos capacités, il semblerait. Vous ne croyez pas, vous dire, en vos dons. Vous ne croyez pas en vos atouts que vous avez. Vous ne croyez pas en l'expérience de vie que vous avez. C'est pas parce que vous êtes trompé, veut dire que vous êtes nul. Vous êtes trompé parce que vous avez bougé. Vous avez passé à l'action. Il y a pire. Maintenant, il faut apprendre. Vous avez appris, mais arrêtez de vous flageller. Là. Reprenez confiance. Votre jugement va dire, bon, c'est votre jugement, votre perception va être différente aujourd'hui, maintenant. Vous n'êtes plus la même personne. Excusez-moi, je suis en train d'en pleurer encore. Je suis matou de tantôt. Respirer puis boire en même temps, ça ne fonctionne pas. Je vous le dis tout de suite. Alors, la confiance en soi, l'intelligence de s'en servir. Hein, on vous dit que vous avez une perception, vous avez une souplesse, vous avez une connaissance aussi des choses. C'est pour ça que je vous dis, vous n'êtes pas dépourvu. Là. Vous avez des choses pour vous aider puis reprendre confiance en vous. Vous avez mis un genou à terre, c'est beau. Et alors? Vous êtes encore à moitié debout. Moi, je vous encourage fortement d'avoir confiance en vous. Si c'est trop lourd pour vous, si c'est trop difficile par moment, à envoyer ça en l'air,
Lâchez prise, on vous le dit tantôt, depuis tantôt. Servez-vous de votre intuition, mais ne fuyez pas. Surtout, ne fuyez pas. Restez présent. C'est pas parce que c'est difficile qu'on doit s'en aller ailleurs, qu'on doit paradis artificiel et compagnie. OK? On vous demande d'être présent, d'être conscient de ce qui se passe. C'est votre vie après tout, hein? C'est pas la vie du voisin. Est-ce que votre vie n'est pas toujours plaisante, n'est pas toujours le fun? Oui, ça se peut. Ne vous inquiétez pas, on est tous dans le même état. On vit tout juste simplement à différents niveaux, c'est tout. Pourtant, vous avez tout ce qu'il faut, les outils. Si vous vous servez bien des bons outils, si vous vous écoutez, si vous êtes conscient de ce qui se passe pour être capable de réagir quand c'est le temps. Puis en plus, on vous encourage à déployer vos ailes, à prendre confiance en vous, à aller de l'avant, de s'ouvrir aux gens. Vous avez des choses à apporter aux gens. Et les gens ont des choses à vous apporter à vous. Servez-vous de cette énergie en boucle. Ça va vous remonter, votre estime en vous. Vous allez voir que vous êtes capable d'apporter des choses aux gens aussi. C'est pas toujours les gens qui vous apportent des choses. Mais ça aussi, c'est permis. On vous dit de profiter. On vous dit pas d'abuser. Profiter, c'est on échange. Abuser, c'est je prends. Je prends. Je prends. C'est la différence. Je pense pas que j'ai pas besoin de faire un schéma plus long que ça. C'est à vous à faire le choix conscient que vous voulez, mais je pense que c'est. Vous êtes drôlement bien parti, en tout cas. C'est juste un moment de... Vous êtes peut-être en état de maintenant, peut-être tout de suite, assez léger blues, peut-être à vous remettre en question. Puis c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de bouleversements dans votre vie également. C'est bien possible aussi, remarquez. Parce que ça bouge, là. Vos choses, ils bougent. Là. Ça ne peut pas dire que vous êtes dans une période où il n'y a rien qui se passe. C'est sûr qu'il y a des batailles à l'interne, parce que vous vous battez contre vous-même. Vous restez des fois accroché sur vos idées, du passé, parce que, bon, sûrement avec raison, parce qu'il est arrivé quelque chose qui vous a brusqué, ou du moins, en tout cas, fait du mal, ou en tout cas quelque chose dans ce style-là, puisque vous voulez absolument mettre les freins, dire, oh, vous n'êtes pas assez sûr. Mais informez-vous, allez plus loin. Ne vous contentez pas de ce qu'on vous donne comme information, puis allez chercher pour vous-même qui est la meilleure personne pour aller chercher l'information précise que vous avez besoin que vous. N'attendez pas après les autres. Allez chercher l'information. Il y a des groupes, il y a Internet qui peut vous donner à peu près tout. Mais c'est bon. Moi, je trouve que vous êtes en bon chemin. Vous avez les encouragements, vous avez l'aide. On vous a donné quelques petits points peut-être pour vous faciliter la vie si vous voulez les suivre. Mais encore là, c'est bon. Un chemin veut dire qu'à un moment donné, qu'il peut être chaotique, mais ça ne veut pas dire que ça va être chaotique tout le long de la route. Là. Parce qu'en réalité, quand on regarde ça, il n'y a rien de mauvais. Hein? Repensez-y. Vous voyez, on vous le dit, encore une fois. Repensez-y. Allez voir comment, vous allez appliquer ce changement-là, comment vous allez faire. Allez repenser comment vous allez voir votre vie à un moment donné avec les outils qu'on vous a donnés, avec les étapes qu'on vous a dit de suivre. Qu'on vous suggérez de suivre, pardon. Trouvez, si c'est pas celle qui ne vous contente pas, allez chercher les vôtres. Il n'y a pas de problème avec ça, là. Mais c'est sûr que vous devez continuer encore votre chemin à trouver des réponses, à trouver des façons de vous remettre sur pied, des façons de vous reprendre confiance en vous, de reprendre confiance en votre vie, de reprendre la maîtrise de votre vie, tout simplement de prendre vos propres décisions dans la meilleure, dans la meilleure des mondes, finalement. Qu'est-ce qu'il nous dit, le lâcher-prise par rapport au résumé? Je comprends que des idées fausses hantent mes zones d'ombre. En prenant un recul de plus en plus conscient et aisé avec nos voix intérieures, celles qui amplifient nos doutes, nos craintes, nos lourdeurs, nous comprenons de mieux en mieux que ces entraves ne font pas partie de notre vraie nature d'être vivant qui ne désire que le bonheur.
Ça décrit pas mal ce qu'on vous disait tantôt, d'être présent, d'être conscient de dire que vous êtes, de ne pas fuir, de pas essayer de vous sauver un petit peu de la situation, de vous absenter ou de... Comprenez-vous, c'est vraiment affronter, finalement, affronter ce que vous avez à vivre. Ça revient un peu à ça. Affronter consciemment. Ben, c'est pas si terrible que ça, là. Vous avez quand même des belles choses, là. Il n'y a rien de mauvais de toute façon dans les cartes ici, là. Mais il faut que vous acceptiez de le faire. Si on vous dit, quand je comprends qu'il y a des idées fausses entre mes zones d'ombre, ce qui vous bloque depuis tantôt, là, on le sait qu'est-ce que c'est, là. Mais c'est vous qui mettez les blocages. On vous le dit ici. En prenant un recul de plus en plus conscient et aisé, donc de plus en plus conscient et aisé, de plus facilement parce que vous reprenez en main, avec nos voix intérieures, celles qui amplifient nos doutes, nos craintes, nos lourdeurs, nous comprenons de mieux en mieux que ces entraves ne font pas partie de notre vraie nature d'être vivant qui désire que le bonheur. C'est incompatible. Tu peux pas te torturer et en même temps dire « Oh, je veux que le bonheur dans ma vie. Difficile un peu, là. Ah, toi, vous êtes capable de faire ça, bravo, mais complètement inutile. OK? Je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer. Comme on dit, vous êtes très intelligent, vous êtes capable de savoir encore mieux en le mettant dans votre zone à vous, de voir un petit peu qu'est-ce que les gestes ou ce que j'essaie de vous amener comme élan pour continuer votre chemin, dans le fond. Parce que c'est des bonnes choses. En réalité, moi, je pense que je peux dire que dans votre cas, en tout cas, au tirage, pour le survol du tirage, je vous dirais que vous êtes votre propre ennemi, finalement. C'est vous qui vous arrêtez à quelque part parce que vos blessures du passé prennent le dessus. Puis, par habitude, ben, vous êtes porté peut-être à fuir un peu. Un peu beaucoup. C'est à mettre selon mettre à votre sauce. N'oubliez pas qu'on vous demande de faire preuve de lucidité. C'est vous en face de vous, là. Personne d'autre, là. Vous n'avez pas à vous justifier à personne, c'est vous en face de vous. Vous dire vos quatre vérités par rapport à ça. De dire, écoute, t'as eu peur la dernière fois, saut. On va le faire ensemble. Toi puis moi. OK? J'espère que j'ai pu vous donner un petit peu d'aide dans ce genre de conditions-là. C'est pas toujours facile quand notre mental ou nos doutes viennent prendre le dessus sur ce qu'on... Souvent, je suis très d'accord en vous disant qu'on ne se reconnaît pas non plus, parce qu'on, je sais pas, c'est pas tout le monde qui a le même caractère, c'est pas tout le monde qui a la même volonté, je suis entièrement d'accord. Mais même, je pense que la volonté a plus ou moins effet là-dedans. Moi, je me considère comme une personne qui a quand même une bonne volonté, qui a une forte volonté. Je vous dirais que c'est des moments que je connais moi aussi, c'est encore pire parce que j'essaie de remettre le compte à zéro, c'est impossible. Parfois, les pensées prennent trop le dessus. Donc, c'est sûr que je leur prie parce que bon, j'ai des outils moi aussi que j'ai développés au fil de mon cheminement, si on peut dire de cette façon-là. Mais à quelque part, c'est quand même pas toujours facile parce que si on se bat autant, après ces idées-là, c'est parce qu'à quelque part, ça vient encore nous chercher. Comment on élimine ça? Ben écoutez, moi je dis que le temps fait bien les choses, à quelque part, pour certaines choses. Pour d'autres, ben, c'est les affronter, hein? Ou carrément de les analyser assez, pour dire qu'est-ce qui vraiment vous appartient, puis qu'est-ce que vous avez imaginé, puis qu'est-ce que vous avez rajouté comme raison pour arriver à accepter le fait. C'est pour ça qu'on vous demande peut-être de faire preuve de lucidité, de rester sain de corps et d'esprit. D'accord? C'est des belles cartes. Vous avez du travail à faire, mais vous avez l'aptitude pour le faire, puis vous avez les outils pour le faire. En fait, le travail, c'est vous qui vous l'occasionnez, je vous dirais, à la limite, sur beaucoup de points, parce que vous êtes hésitant. Vous êtes encore un petit peu envahi un petit peu trop par les choses du passé, mais vous avez tellement d'occasions de vous en dépêtrer. Je pense que c'est une question de temps, tout simplement. C'est vraiment... on sent la volonté dans vos cartes, on sent que vous avez les outils pour le faire, vous avez la volonté, on vous demande d'avoir la lucidité, vous avez l'intuition, vous avez le lâcher-prise. Il n'y a aucune raison, de passer à côté de cette période-là. Aucunement. Moi, je vous encourage fortement à ne pas lâcher.
Vous êtes bien parti. Vous avez, maintenant, j'ai l'impression que vous avez été trop loin pour reculer. Oui, ça, vous avez perdu des plumes. On le sait, hein? Il y a eu des périodes peut-être moins le fun. Mais ça appartient au passé. Même si ça affecte encore votre futur, ça appartient au passé. Est-ce que c'est vous qui le traînez dans le futur ou c'est... Bon, des fois, c'est des actions qui nous amènent aussi dans le futur. Hein? On vit dans le monde... Lâcher prise. Je vous dirais que c'est encore la meilleure façon. C'est comme je vous dis, si vous avez de la difficulté à passer à travers, c'est inutile d'épuiser vos forces à essayer de régler le problème si vous voyez que vous tournez en rond. Lâcher prise est encore la meilleure façon de laisser le fardeau au divin. Après tout, vous allez voir que des fois, les choses, je veux dire, juste le fait de l'envoyer en l'air ne veut pas dire, comme on vous a dit déjà, qu'on s'en occupe pas. C'est juste que le fardeau est ailleurs. Alors, c'est à vos jeux. Alors, c'est ainsi que se termine la lecture de vos énergies pour la semaine du 6 au 12 septembre, cher Cancer. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Je sais qu'il va peut-être avoir des moments peut-être un peu plus durs que certains. Puis encore là, hein, on dit qu'une personne avertie en vaut deux. J'espère que vous avez regardé à temps. Mais sinon, c'est bien. Vous êtes capable d'aller chercher l'outil au moment où vous en avez besoin. C'est déjà beaucoup, hein? C'est déjà beaucoup. Vous n'avez plus de raison, finalement, vous n'avez plus de raison de vous arrêter. Parce que toutes les choses, en réalité, comme je vous dis, on parle d'énergie du passé qui viennent vous hanter dans le présent et dans le futur. Ce qu'on veut essayer de couper, justement, mais il y a différents outils qui vous sont proposés au cours des prochaines journées, au cours des prochaines semaines. Soyez attentifs, soyez là. Soyez conscients de l'aide qu'on vous envoie. D'accord? Alors voilà, cher Cancer, c'est ici que se termine votre lecture. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de paix et beaucoup de prospérité, si c'est ce que vous cherchez. Prospérité dans le domaine que vous voulez avoir. Oui, je vous souhaite le meilleur. Je pense que je vous souhaite bon courage. Vous avez une bonne semaine à passer, mais je pense que vous allez sortir de cette semaine-là plus fort. Définitivement. Je pense que vous allez réaliser que vous avez pas mal plus de torque que vous pensiez. Pas mal plus d'énergie, puis de force, puis que vous pensez. En tout cas, je vous encourage du moins à le démontrer. D'accord, cher Cancer? Alors, c'est là-dessus que nous, on se laisse. Je vous souhaite une bonne semaine, comme je vous dis. Et c'est ici qu'on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir, cher Cancer.